hall d'entrée est en train d'évoluer. Normalement, la semaine prochaine, c'est fini. L'objectif, c'est de pouvoir être plus accueillant dans ce hall d'entrée. C'est que quand vous êtes là, dimanche après dimanche, mercredi après mercredi, fois après fois, que vous puissiez prendre le temps de partager les uns avec les autres, de partager la communion fraternelle, de partager l'amour de Christ les uns avec les autres. C'est l'objectif de ce hall d'entrée, c'est de pouvoir de connecter les uns avec les autres. Parce que quand on connecte, on célèbre cette réalité qu'on est un en Christ, qu'on est une famille, quel que soit notre arrière-plan culturel, quel que soit notre arrière-plan sociologique, quelle que soit notre couleur de peau. J'aime dire, je suis congolais blanc, parce que je suis né au Congo. Ils ont juste oublié la couleur. Je suis à moitié suisse, à moitié français, j'aime l'Angleterre, j'ai habité là-bas. J'ai cette mixité à l'intérieur de moi, mais il y a cette mixité qui est là dans l'Église et qui est le reflet du royaume de Dieu. Et on veut se réjouir de ces choses-là. On veut se réjouir parce que Dieu bâtit son Église. Dieu bâtit son Église pour en faire une source de bénédiction pour les nations. Moi, je crois que Dieu ne bâtit pas l'Église juste pour que l'Église soit bâtie, mais Dieu bâtit l'Église pour qu'elle soit une bénédiction. Dieu veut nous bénir pour qu'on soit une bénédiction. Dieu veut nous bénir pour qu'on puisse partager, qu'on puisse donner, qu'on puisse répandre, qu'on puisse libérer autour de nous, qu'on puisse être cette source de vie, qu'on arrête d'être centré sur nous-mêmes et qu'on soit centré sur l'extérieur, qu'on soit centré sur les besoins des hommes et des femmes qui sont dans notre monde. La Bible dit, le malheureux crie, l'Éternel l'entend, il l'arrache au danger. Comment est-ce qu'il l'arrache au danger? Il l'arrache au danger au travers de nos vies. Au travers de notre témoignage, au travers de qui on est, au travers de qu'est-ce qu'on va faire. J'aimerais remercier ceux qui ont fait la décoration de Noël vendredi soir. C'est beau d'avoir une église décorée, non? De pouvoir célébrer cette réalité. On sait que Jésus n'est pas né un 24 décembre, mais on sait qu'on veut célébrer sa naissance. Parce que quand on célèbre la naissance de Christ, on célèbre la réalité que si on est en 2014 aujourd'hui, c'est à cause de la naissance de Christ. Que le monde a changé à partir de sa naissance. Que nos vies ont été transformées parce que Jésus est venu dans ce monde. Et si ta vie n'a pas encore été changée parce que Jésus est venu dans ce monde, je veux dire, il veut la changer par son amour, par sa présence. Il veut la changer par sa vie. Il veut te donner d'être épanoui. J'aimerais féliciter Georges. Georges, il a fait quelque chose qui m'a bluffé. Il a réussi à obtenir 300 calendriers bonnes semences. Vous savez, ces petits calendriers avec un éphéméride où on tire une page chaque jour, où il y a un verset, il y a un texte. Il a réussi à en recevoir 300 avec un objectif, c'est de les donner autour de lui, comme un message de Noël. Et ça m'inspire, parce que je me dis, ouais, on peut l'applaudir. Je pense qu'on peut l'applaudir parce que c'est un acte de foi. C'est réaliser et saisir cette réalité que Dieu fait de nous des semeurs de bonnes nouvelles. Dieu fait de nous des semeurs de son évangile. Et cette période de Noël, j'aime dire, je le disais mercredi soir, j'aime dire cette période de Noël est une occasion extraordinaire qu'on a pour semer la bonne nouvelle de l'évangile. Jésus il donne la parabole du semeur, vous connaissez cette parabole, il est dit, le semeur sortit pour semer. Et des fois on s'attend à ce que les gens rencontrent Jésus sans semer. Mais ça ne marche pas comme ça. Les gens vont rencontrer Jésus, vont être au contact de la bonne nouvelle de l'Évangile parce qu'on va semer nos vies, parce qu'on va semer cette bonne nouvelle, parce qu'on va partager cette réalité du royaume. Noël, c'est un temps extraordinaire. Noël, c'est un temps qui, par tradition, qu'est-ce qu'on fait? On donne des cadeaux aux gens. Et on aime donner des cadeaux. Amen. Quand vous dites Amen, ça veut dire je suis d'accord. D'accord? Je vais peut-être le prendre dans l'autre sens. On aime recevoir des cadeaux. Hein? On aime donner des cadeaux. La Bible dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. C'est pour ça que j'ai commencé par le fait de donner. Et j'aimerais nous encourager dans cette période de Noël, de réfléchir, de prier, de dire mais comment est-ce que je peux bénir quelqu'un autour de moi? Comment est-ce que je peux être une bénédiction avec peut-être une boîte de chocolat, peut-être une bonne bouteille, peut-être un bouquet de fleurs, peut-être des biscuits que vous avez confectionnés vous-même. Il n'y a rien de tel. Les gens aiment les biscuits qu'on confectionne nous-mêmes, surtout si vous êtes un bon ou une bonne cuisinière. Et d'accompagner ça
d'un message de Noël. Pourquoi? Parce que si on donne quelque chose à notre voisin, à notre collègue de travail, au pompier qui vient, on va lui donner 10 ou 20 ou 50 euros, je ne sais pas combien vous avez l'habitude de donner au pompier, au facteur, etc. Mais donnez-lui quelque chose qui lui permet de dire, mais je ne te le donne pas parce que c'est Noël, mais je te le donne parce que Noël, c'est une bonne nouvelle. Vous avez à votre disposition des petits fascicules, comme ça, c'est des petits livrets de très très bonne qualité. Ça s'appelle le plus beau cadeau de tous les Noëls. Et j'aimerais vous encourager, il y en a plein à la sortie. Si vous n'en avez pas assez, vous allez voir Jonathan ou Amandine qui vous en donnera plus, il y en a encore dans mon bureau. Mais prenez un petit fascicule comme ça, mettez-y une boîte de chocolat, mettez-y un cadeau et donnez-la à quelqu'un autour de vous. C'est le moyen de faire passer ce message de Noël, ce moyen d'être une bénédiction. Est-ce que ce ne serait pas extraordinaire d'être connu dans la ville comme une église qui bénit autour d'elle, comme une église qui manifeste l'amour de Christ, comme une église qui répand cette bonne nouvelle? Donc je vous encourage, prenez-en 1, 2, 3, 5. Prenez quelque chose que vous pouvez donner avec, priez. Dites, Seigneur, à qui est-ce que je peux donner ce petit cadeau? Un voisin, une voisine, parent d'élève, etc., un collègue. Et donnez-les. Répandons cette bonne nouvelle de Noël. Apprenons aux gens peut-être que Noël, c'est Jésus. Sans Jésus, il n'y a pas de Noël. En anglais, on dit Christmas. Christmas. Si on enlève Christ de Noël, il ne reste plus que mas. Ça veut dire beaucoup en espagnol. Ça ne veut plus rien dire. Soyons ces porteurs de vie. Est-ce qu'on peut être ces porteurs de vie? Est-ce qu'on peut faire ce choix de dire, mais je veux utiliser Noël pour ça? Tout au long de cette année, on a le thème qui nous a accompagnés cette année, c'est « Ayez foi en Dieu ». Et notre désir, c'était, et c'est encore, c'était de grandir dans la foi, de développer notre foi, d'être un peuple de foi. Ce lieu s'appelle Centre Vie et Foi. Pourquoi Centre? Centre, c'est un lieu où il y a de la vie. Centre, c'est un lieu de passage. Centre, c'est un lieu qui influence, c'est un lieu qui impacte. Centre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un lieu où on a une vision du royaume, où on ne veut pas être centré sur nous-mêmes, on a la vision du royaume pour bénir à l'extérieur, où il n'y a pas simplement le culte qui va se faire, mais il y a d'autres choses qui sont appelées à se développer ici. Ça, c'est cette dimension du centre. On n'en est pas encore là, mais on veut tendre vers cette dimension-là. Vie, parce que vie, c'est la vie de Christ. La vie de Christ qui est au milieu de nous. Il est le centre au milieu de nous. C'est sa vie qui répand dans nos cœurs, dans nos vies. Il nous donne cette vie en abondance. Pourquoi? Pour qu'on puisse la partager, pour qu'on puisse la libérer. Il nous donne cette vie en abondance pour qu'on se lève le matin et puis on se dise « Waouh, encore une belle journée à vivre. Encore quelques défis à relever. » Encore quelques épreuves à faire face. Encore quelques bonnes rencontres à avoir. C'est avoir cette mentalité de dire, la vie avec Jésus, elle est belle. La vie avec Jésus, c'est quelque chose d'aventure, une vie d'aventure, et c'est ce qu'on veut vivre. Foi, ayez foi en Dieu. Parce que sans la foi, Hébreux 11:6 nous dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Sans la foi, nos vies sont vides. Sans la foi, nos vies n'ont rien. Sans la foi, on est juste une coquille vide. Sans la foi, on est juste des gens qui sont religieux, qui croyons dans un Dieu, mais qui ne vivons pas sa puissance, qui ne vivons pas son amour, qui n'influençons pas le monde qui nous entoure. La foi, c'est ce qu'on a besoin pour accomplir les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Dans Éphésiens 2, verset 6, il a dit que Dieu a préparé des œuvres par avance pour nous, pour qu'on puisse les pratiquer. Et on a besoin de la foi pour ça. Et ce thème, ayez foi en Dieu, on ne va pas simplement se dire au Père, on va passer à 2015, ce sera une autre année, un autre thème. On veut persévérer, il y aura un autre thème pour l'année prochaine. Mais on veut persévérer dans la foi. On veut persévérer à grandir dans la foi. La foi, c'est comme un muscle. Plus on l'exerce, plus on grandit. Plus on met notre foi en application, plus elle se développe. Et on ne peut jamais dire j'ai un niveau de foi comme ci ou comme ça. J'ai une foi qui est grandissante. J'ai une foi qui se développe. Et c'est ce que réellement on veut vivre. Et je suis tellement encouragé de voir certains d'entre vous, comment vous avez grandi dans la foi cette année.
Les expériences de foi que vous avez pu faire. Parce que la foi, c'est des expériences. La foi, ce n'est pas quelque chose d'intellectuel, ce n'est pas une connaissance. La foi vient de ce qu'on entend, Romains 10, 17, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais c'est ce qui nous met en action. Et c'est quand on est en action qu'on sait qu'on a la foi. On peut avoir la foi, Pierre pouvait avoir la foi de marcher sur l'eau, mais tant qu'il n'est pas sorti de la barque, il ne savait pas s'il avait la foi ou pas. C'est quand il a commencé à marcher sur l'eau qu'à ce moment-là, sa foi a été fondée, sa foi a été établie. C'est à ce moment-là qu'il est devenu un homme de foi. Et moi, je m'attends à ces choses-là. Je m'attends à voir cette réalité devenir au milieu de nous comme quelque chose. Parce que la vie chrétienne, c'est une course. Paul dit, on peut prendre Philippiens 3,12. Philippiens 3,12, l'apôtre Paul, cet homme qui a bouleversé le monde, cet homme qui a pris cette bonne nouvelle de Jésus-Christ, cette bonne nouvelle de la naissance, de la mort et de la résurrection de Christ, et qui l'a apportée dans les nations. Paul va dire, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Lorsque Christ nous a saisis, lorsque, comme je disais tout à l'heure, on a fait cette rencontre avec Jésus, on a reçu sa vie, il a pardonné nos fautes, il a pardonné nos erreurs, il nous a libérés. Ça, c'est la réalité de la résurrection. D'accord ? Christ est mort pour nous. Christ est mort pour toi. Christ a pris sur lui tes fautes et tes erreurs. Christ a pris sur lui tes péchés. La Bible dit qu'il s'est fait pécher pour toi. Christ t'a donné une raison de vivre, une raison d'exister, une raison pour laquelle ça vaut la peine d'être sur cette terre, une cause pour laquelle on est prêt à donner nos vies, la cause du royaume de Dieu. Lorsqu'il était sur la croix, il nous a aimés et il a pris sur lui toutes ces choses-là. Et un jour, on doit faire un choix. Un jour, on doit prendre une décision. Un jour, on est confronté à cette réalité. Est-ce que je crois que Christ a réellement pris sur lui mes fautes et mes erreurs ? Est-ce que je crois que Christ est réellement mort à ma place ? Est-ce que je crois que réellement Jésus est venu pour me donner la vie et la vie en abondance ? Que ma vie est en train de courir vers l'enfer et la mort ? Et on a besoin de faire ce choix de dire, quand on réalise ces choses-là, de dire j'ai besoin de Jésus. J'ai besoin de sa grâce. J'ai besoin de son amour. J'ai besoin de sa vie. J'ai besoin de lui donner ma vie. J'ai besoin de lui demander pardon pour mes fautes, pardon pour mes erreurs, pardon pour mes péchés, pardon pour mon manque d'espérance et pouvoir recevoir sa vie, recevoir son pardon, recevoir sa libération, recevoir sa présence. Et si ce matin, tu n'as jamais fait cet échange que la Bible appelle la nouvelle naissance, à la fin du message, je te donnerai l'occasion de faire un échange, de demander à Jésus pardon pour tes fautes, pardon pour tes erreurs, pour pouvoir le recevoir comme Seigneur, comme Sauveur, pouvoir le recevoir comme celui qui te libère, pour pouvoir recevoir son pardon, pour pouvoir recevoir l'assurance de la vie éternelle, l'assurance de son amour, pour pouvoir recevoir à l'intérieur de toi cette raison pour laquelle vivre. Et c'est ce que Paul a vécu. Un jour, il a été mis face à face à cette réalité. Un jour, il a dit oui à Jésus. Je te reçois comme mon sauveur, je te reçois comme mon Seigneur. Et il est entré dans la course. Il dit, je cours. Je cours pour tâcher de saisir le prix. Le prix, c'est la vie éternelle. Le prix, c'est la vie éternelle. C'est cette vie de plénitude pour l'éternité avec Dieu, quand il va venir nous chercher. Et cette vie, elle est pour chacun d'entre nous. Et Dieu veut nous donner de pouvoir vivre cette vie en abondance, non seulement dans l'éternité, mais déjà ici sur cette terre. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir la foi en Dieu. Et j'aimerais voir ce matin, comment est-ce qu'on peut vivre en continuant de grandir dans la foi. J'aimerais qu'on a parlé pendant ces derniers mois, en fait tout au long de cette année, on a pris les héros de la foi, ces hommes et ces femmes d'Hébreux 11, ces hommes et ces femmes qui ont couru par la foi, qui ont cru Dieu,
qui ont eu des manquements, qui ont eu des erreurs. On a vu leurs fautes, on a vu leurs erreurs. On a vu comment Dieu les a relevés. On a vu comment Dieu les a reconstruits. On a vu comment aujourd'hui on est sur leurs épaules pour être une bénédiction. Et j'aimerais terminer cette série des héros de la foi en prenant Hébreux 12, les 2 premiers versets. C'est la suite de tout ce qu'on a vu cette année. On a vu Hébreux 11, tous ces hommes, ces femmes de foi. J'aimerais juste faire une parenthèse. J'aimerais dire, si vous êtes là ce matin, ce n'est pas un hasard. C'est parce que Dieu veut que vous soyez là. Dieu a quelque chose pour vous. Si Dieu vous a placé dans cette église, ce n'est pas simplement parce que c'est un beau bâtiment, parce qu'il est comme ci ou il est comme ça, ou qu'il y a une bonne louange. Si Dieu vous a placé là, c'est parce qu'il a un but et une destinée pour vous. Si Dieu vous a placé là, c'est parce qu'il pense que c'est la bonne terre pour que vous puissiez grandir, vous puissiez vous épanouir, vous puissiez porter du fruit et un fruit qui va demeurer. Hébreux 12, 1 et 2, il est dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte ou dans l'arène qui nous est ouverte. De nouveau, il est marqué ici de courir. C'est cette course de la vie chrétienne. Cette course de la vie chrétienne, ce n'est pas une petite course, ce n'est pas un sprint. Cette course de la vie chrétienne, c'est plus long qu'un marathon. Ça commence au moment où on rencontre Jésus et ça finit au moment où il vient nous chercher pour nous dire « Viens dans la gloire », comme chantait Nathanaël ce matin, « Viens à la maison ». C'est là que ça finit. Mais tant que Jésus n'est pas venu nous chercher pour aller dans la gloire avec lui, on continue de courir dans cette course. On continue de grandir dans la foi. Et on court dans cette arène, les regards fixés sur Jésus, qui est le chef et le consommateur de la foi. Ou dans d'autres traductions, il est dit qu'il est l'auteur de la foi. Il est celui qui l'amène à la perfection. Et en vue de la joie qui lui était réservée, Jésus a souffert la croix, méprisé l'ignominie, s'est assis à la droite du trône de Dieu. Comment est-ce qu'on peut courir cette course? Comment est-ce qu'on peut grandir dans la foi? Comment est-ce qu'on peut développer cette foi? La première chose que j'aimerais dire, c'est considérez-les. Considérez, si on reprend le premier verset, considérez ces témoins qui sont là, ces hommes, ces femmes, cette nuée de témoins qui nous ont précédés, ces hommes et ces femmes qui ont placé leur confiance en Dieu, qui ont mis leur espérance en lui. Comme Jacques dit dans Jacques 5, il dit « Élie était un homme de la même nature que nous ». Ces hommes qui étaient de la même nature que nous, qui avaient les mêmes doutes que nous, qui avaient les mêmes questionnements que ce qu'on peut avoir, les mêmes épreuves que ce qu'on peut faire face aujourd'hui. Considérons leur vie, considérons leur témoignage. Laissons-nous inspirer par eux. Laissons-nous inspirer par ces hommes, ces femmes de foi qui nous ont précédés. Moi, j'aimerais nous encourager les uns et les autres à lire les récits de l'Ancien Testament et de voir comment ces hommes et ces femmes de foi ont fait la différence dans leur génération. Alors qu'ils avaient bien moins que ce que nous, on peut avoir aujourd'hui. Ils n'avaient pas la Bible, ils n'avaient pas la compréhension du salut parce que Jésus n'était pas encore venu. Ils n'avaient pas le Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité qui habitait en eux. On peut considérer leur exemple. Prenez du temps pour lire des biographies de femmes et d'hommes qui ont écrit l'histoire du christianisme. Lisez l'histoire de George Washington, comment Dieu l'a inspiré pour être le premier président des États-Unis. Lisez l'histoire de George Muller, comment Dieu l'a utilisé, comment il a mis sa foi en Dieu pour nourrir des milliers d'orphelins jour après jour, sans jamais demander un centime à qui que ce soit. Lisez l'histoire de Hudson Taylor, comment il est allé en Chine amener un réveil. Lisez l'histoire de Douglas Scott, qui est parti d'Angleterre alors que personne ne croyait en lui, qui est arrivé en France et qui a libéré l'œuvre de Dieu et un réveil en France. Lisez l'histoire de, qui c'est que vous pouvez lire encore, le fondateur de l'armée du salut, William Booth, et sa femme, un couple extraordinaire. Comment ils ont libéré la présence de Dieu, comment ils ont sorti des alcooliques de là où ils en étaient. Lisez l'histoire d'Albert Schweitzer, comment Dieu l'a utilisé en Afrique. Lisez ces histoires, laissons-nous inspirer, considérons ces hommes et ces femmes de foi,
Considérons ce qu'ils ont fait. Considérons comment ils ont pu être là. Ils ont ouvert un chemin. Ils nous ont passé un bâton de relais pour que nous, maintenant, on court dans cette course. C'est une course dans laquelle on court et ils passent le bâton en disant « Maintenant, c'est toi qui cours. Continue, persévère. Continue d'annoncer cette bonne nouvelle de l'Évangile. Continue d'annoncer ces choses-là. Apprenons de leurs erreurs. Réjouissons-nous de leur succès. Laissons leur foi nous inspirer et nous conduire. Ça nous permet aussi de réaliser qu'on appartient à un corps, on appartient à l'Église. Des fois, vous savez, moi j'ai fait du vélo, j'ai fait de la compétition. Et des fois, on part tous, on partait tous ensemble. Et il y a des moments où on se retrouvait tout seul. Les meilleurs étaient devant, les moins bons étaient derrière. Et des fois, je me retrouvais tout seul. Tout seul dans la côte, tout seul dans un plat, sans personne. Et des fois, c'est l'impression qu'on peut avoir dans nos vies chrétiennes. On se dit, mais est-ce que je ne suis pas tout seul? Est-ce que je ne suis pas tout seul dans cette course? Pourquoi est-ce que je dois persévérer? J'ai l'impression que personne ne prend soin ou ne s'intéresse à ce que je suis en train de vivre. Je sais que David a un cœur pour ce qui se passe au Congo actuellement. Pour le docteur Oumukebe. Comment cet homme est en train d'œuvrer pour restaurer des femmes, des enfants qui ont été abusés. Et des fois, il peut se sentir tout seul dans cette course en disant, mais est-ce que je suis le seul à prier pour cet homme? Est-ce que je suis le seul à prier pour cette équipe? Non, tu n'es pas seul. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui prient. Il y en a d'autres qui soutiennent. Il y en a d'autres qui tiennent. Et Dieu met des fardeaux, chacun d'entre nous, Dieu met des fardeaux sur nos cœurs qui semblent parfois bizarres, qui semblent parfois étranges, qui semblent parfois différents de ce qu'on a peut-être l'habitude. Je vais te dire, souviens-toi, tu n'es jamais seul dans la course. Jésus est avec toi, mais il y a des frères et des sœurs. Il y a l'Église, le corps de Christ qui est là. Et il y en a qui sont à d'autres niveaux de la course, mais on est ensemble dans cette course. Cette nuée de témoins, c'est ces hommes et ces femmes qui nous ont précédés, qui sont dans les cieux et qui crient et qui disent « Vas-y, tiens ferme, persévère. Moi j'ai cru Dieu et il m'a exaucé. J'ai cru Dieu et il est intervenu pour moi. » C'est se souvenir de cette réalité. On n'est pas seul. Considérons-les. Considérons les frères et les sœurs que Dieu nous a donnés. Osons parfois dire à quelqu'un, est-ce que tu peux prier avec moi parce que ce que je suis en train de porter aujourd'hui, le fardeau qui est sur mon cœur, ce fardeau des pauvres, ce fardeau des perdus peut-être, ce fardeau, je ne sais pas, comme David, de ces gens qui sont abusés, ce fardeau pour les alcooliques, ce fardeau pour les, etc. Quel que soit le fardeau que tu portes dans ton cœur, ce fardeau pour les hommes, les femmes qui sont dans la politique, pour ceux qui sont dans le business, je ne sais pas, quel est le fardeau que Dieu a mis dans ton cœur, mais tu n'es pas seul. Et parfois, ose demander à quelqu'un, est-ce que tu peux prier avec moi? Est-ce que tu peux prier avec moi pour ce fardeau? Est-ce que tu peux prier avec moi? Ne lui demande pas de l'avoir, mais de prier simplement, de dire, est-ce qu'on peut se tenir ensemble, épaule contre épaule, pour prier ensemble pour cela? Parce que quand on vit cette réalité-là, on réalise qu'on n'est pas seul dans la course. Osons encourager. Osons encourager ceux qui courent. Quand je vous parlais de ma course de vélo, quand tout d'un coup j'étais dans la montée, j'étais tout seul et qu'il n'y avait personne. En fait, souvent à ce moment-là, j'avais tendance à aller un petit peu moins vite parce qu'il n'y avait pas de motivation. Mais si de loin je voyais quelqu'un qui était là pour encourager, automatiquement, je mettais un petit peu plus d'énergie. D'accord? Et puis j'allais plus vite. Puis s'il y avait du monde tout le temps, c'était tout le temps où il n'y avait pas vraiment de relâchement parce qu'il y avait des gens qui étaient au bord de la route qui nous encourageaient. Dans nos vies chrétiennes, c'est la même chose. On a besoin d'être encouragés. On a besoin d'avoir des hommes et des femmes qui nous encouragent. Mais on a besoin pour ça, nous, d'encourager aussi. Si tu vois quelqu'un qui fait quelque chose de bien, encourage-le. Dis-lui, c'est génial ce que tu fais, j'aimerais t'encourager. Si tu penses à quelqu'un dans la semaine, tu pries pour lui ou pour elle, envoie-lui un petit SMS en disant « Je prie pour toi, sois béni, sois encouragé ». Prenez le temps d'écrire une petite carte, un petit email, quelque chose
Parce que quand on fait ces choses-là, qu'est-ce qu'on fait? On pousse les gens à persévérer. On pousse les gens à continuer. Considérons-nous les uns les autres. Est-ce qu'on peut s'encourager les uns les autres? Est-ce qu'on peut se dire merci les uns et les autres? Merci André, semaine après semaine pour l'accueil, pour le café. Simplement un petit merci. Merci Philippe de prendre en main le repas de Noël de la semaine prochaine. Je me réjouis de ça. Merci pour ce que tu as fait hier, pour persévérer, pour tenir ferme. Merci Nathanaël d'aller répéter les chants avec les enfants ce matin pour la semaine prochaine. Merci Xavier d'être là. Merci Luc pour tout ce que tu fais avec la vidéo. Merci Noémie d'être là derrière la vidéo, de vérifier que ça cadre bien quand je bouge dans un côté, quand je bouge dans l'autre, etc. Merci. Mais encourageons-nous les uns les autres. C'est ça, considérons-les. Considérons l'autre. Se souvenir qu'on n'est pas seul, se souvenir qu'on a besoin les uns des autres. Se souvenir qu'on est là pour encourager, qu'on est là pour bénir, qu'on est là pour pousser les autres. Se souvenir aussi que, comme je disais tout à l'heure, ces héros de la foi, ils ont eu leurs manquements. Quand on les considère, on se dit oui, des fois, vous savez, quand on fait une faute, quand on manque quelque chose, souvent on se dit c'est foutu, c'est fini. On se dit oui, Dieu peut me pardonner, mais j'ai passé à côté du truc. Quelqu'un me disait dernièrement, il me disait, j'ai passé à côté du travail que Dieu avait pour moi et c'est à cause de ça que je suis dans la dépression. Je dis non. Peut-être que tu as fait une faute, peut-être que tu n'es pas dans le travail que Dieu avait pour toi. Mais Dieu veut te bénir dans le pays dans lequel tu es. Dieu n'est pas limité par nos fautes et nos erreurs. Quand on demande pardon, il nous relève. Quand on demande pardon, il nous redonne cette capacité d'entrer dans ses projets et dans sa volonté. Les considérer, c'est ça. C'est considérer que si Dieu l'a fait avec David, si Dieu l'a fait avec Abraham, si Dieu l'a fait, etc., avec d'autres, il peut aussi le faire pour moi. Et il veut le faire pour moi parce qu'il n'a pas changé. C'est ça aussi les considérer. Je ne sais plus où j'en suis. C'est ces témoins. La deuxième qu'on doit voir. En fait, j'aimerais juste faire une parenthèse. Ce mot témoin, c'est le même mot témoin que Jésus utilise dans Actes 1:8. Quand Jésus dit « Vous allez être mes témoins ». Donc non seulement on est entouré d'une nuée de témoins qui sont témoins de ce que Dieu a fait pour eux, de ce qu'ils ont fait avec Dieu. Mais dans Actes 1:8, Jésus nous dit « Vous êtes mes témoins ». Donc on n'a pas une nuée de témoins qui nous entoure, mais cette nuée de témoins, elle nous pousse à être témoins nous-mêmes. Et c'est le deuxième point, c'est considérons-nous nous-mêmes. Considérons nos propres vies. Soyons ces témoins de Jésus-Christ. Que nos vies reflètent sa vie, que nos vies reflètent son amour, que nos vies reflètent sa puissance. Parce que dans Actes 1:8, il est dit, vous êtes mes témoins. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu nous donne sa puissance pour être témoins. Considérons nos vies pour être des témoins de Jésus-Christ. Pour être des hommes et des femmes qui témoignons de son amour, qui témoignons de sa vie, qui témoignons de sa bonté, qui témoignons de sa grâce. Des hommes et des femmes qui pouvons témoigner que Dieu est bon tous les jours. Que Dieu est celui qui nous a donné la vie pour un but et pour une raison. Être témoin, des fois on a l'impression, quand on parle de témoin, on a l'impression que c'est quelque chose d'assez simple. On se dit, moi j'ai été témoin au tribunal, ou j'ai été témoin d'un accident, il faut juste que je dise ce qui s'est passé. Oui, c'est vrai. Être témoin, c'est redire ce qu'on a vu, c'est redire ce qu'on a vécu. C'est pas plus compliqué que ça. C'est-à-dire, j'ai rencontré Jésus, il a changé ma vie, et je veux témoigner de ce que Jésus a fait pour moi.
Je n'ai pas besoin de connaître toute la Bible par cœur, même si c'est bien de le savoir par cœur, mais c'est de pouvoir dire, mais je suis témoin. Témoin que quelque chose a changé dans ma vie. Il est celui qui m'a guéri. Il est celui qui est intervenu dans ma situation. Il est celui qui a touché mon fils, ma fille, etc. Mais être témoin, ce n'est pas quelque chose de gentil. Ce n'est pas quelque chose qui ne coûte rien, entre guillemets. Le mot témoin qui est utilisé ici, comme le mot témoin quand Jésus nous dit « Vous allez être mes témoins. Olivier, tu vas être mon témoin », Jésus te dit. Le mot qu'il utilise, littéralement, c'est « martyrès ». C'est le mot grec, le Nouveau Testament a été écrit en grec. Ce mot « martyrès », il ne faut pas longtemps dans vos têtes pour que vous sachiez quel mot français ça a donné. Le mot martyr. Être témoin, c'est ça. Quand Jésus dit « Vous allez être mes témoins », littéralement, il dit « Soyez mes martyrs ». Ça veut dire quoi, un martyr? J'ai regardé dans le dictionnaire la signification du Larousse, c'est une personne qui a souffert la mort pour sa foi religieuse ou pour une cause à laquelle elle se sacrifie. Amen. Quand Jésus nous dit « Vous allez être mes témoins », il nous dit « Considérez vos vies. Considérez vos propres vies. » Est-ce que mon amour pour Jésus est une cause assez grande? Est-ce que le royaume de Dieu est une cause assez grande pour laquelle je suis prêt à être un témoin jusqu'à ce que? Est-ce que mon amour pour Christ est une cause assez grande pour laquelle je suis prêt à donner ma vie? Est-ce que l'amour que j'ai pour Jésus est une cause assez grande pour laquelle je suis prêt à tout donner ce que j'ai? Paul dit, je cours. Il a tout donné. Avoir foi en Dieu, c'est la seule chose qui nous permet de courir dans cette réalité-là. Avoir foi en Dieu, c'est la seule chose qui nous permet de dire, je veux vivre ainsi. Je veux vivre pour Christ, je veux faire de Christ le centre de ma vie. Qu'est-ce qu'il en est si on prend les paroles de Jésus qui nous dit dans Matthieu 16, 25 par exemple, « Quiconque voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi la trouvera. » Parfois, j'ai l'impression que quand on est appelé à considérer nos propres vies, j'ai l'impression que notre christianisme est un petit peu simple. Notre christianisme, c'est quelque chose qu'on a juste ajouté à nos vies. Dire oui, j'ai ajouté Jésus à ma vie. J'ai reçu le ticket pour la vie éternelle. Je suis dans le train pour la vie éternelle. Mais quand on regarde ce que Jésus nous dit, Matthieu 10, 38, celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Ça ne veut pas simplement dire mettre une croix, sa ceinture ou une croix autour du cou, prendre sa croix, littéralement, dans la pensée du Nouveau Testament, dans la pensée juive de l'époque d'un pays d'Israël occupé par des Romains, où la crucifixion se faisait tous les jours. Sur tous les bords de chemin, il y avait des crucifiés qui étaient là, des rebelles qui s'étaient mis en désordre avec la loi romaine, qui étaient crucifiés. Quand Jésus dit « Prends, celui qui ne prend pas sa croix pour me suivre », n'est pas digne de moi, ça veut dire quoi? Ce que Jésus dit littéralement, celui qui n'est pas prêt à mourir pour moi n'est pas digne de moi. Est-ce que ça veut dire qu'on va mourir pour lui? On va mourir en lui, ça c'est certain. Mourir dans sa présence, il va nous chercher. Mais est-ce que c'est de dire, il est le centre de ma vie? Est-ce que je peux dire, il est ma raison d'être, il est ma raison d'exister? Est-ce que je peux dire, mais si Jésus est là, c'est pour lui que je veux vivre. C'est en lui que je veux vivre. Je veux considérer ma propre vie pour cela. Je veux considérer ma vie. On a lu ça. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Je veux considérer ma vie. Ça veut dire que je dois rejeter ce qui m'empêche de courir dans ce que Dieu veut que je cours. Je dois me séparer de ces choses-là. Le fardeau, c'est quoi? C'est peut-être ma complaisance. C'est peut-être ma complaisance avec moi-même. C'est peut-être ma paresse. Ce fardeau, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être tous ces poids qui sont attachés à ma vie, qui prennent plus d'importance que la vie de Christ en moi. Toutes ces choses qui sont attachées à ma vie, qui m'empêchent de mettre Christ au centre de ma vie. Ça peut être des offenses que j'ai reçues.
Et je me sens offensé. Ça peut être des incompréhensions parce que je ne comprends pas. J'ai prié, Dieu n'a pas fait ce que j'ai prié. Pas encore en tout cas. Et puis j'ai une question. J'ai prié pour tel et tel. Il est mort dans sa maladie au lieu d'être guéri. Je ne comprends pas pourquoi il est mort dans sa maladie. Honnêtement, je ne comprends pas. Pour moi, c'est un fardeau que j'ai dû mettre à la croix. Que j'ai dû dire, Seigneur, je ne comprends pas, je ne sais pas pourquoi. J'ai prié pour elle. Elle avait la foi, j'avais la foi et elle est morte. Je sais qu'elle est dans la gloire, mais ça ne me satisfait pas. Elle avait 30 et quelques années. Elle avait 2 enfants. La Bible dit que tu es celui qui guérit. Seigneur, je ne comprends pas. Mais je ne veux pas laisser ça être un fardeau pour m'empêcher de continuer de courir la course. Quelle est l'incompréhension qu'on peut avoir à l'égard de Dieu ? Qui est comme un fardeau qui nous empêche de peut-être de continuer de lui faire confiance sur une chose ou sur une autre, qui nous empêche de le mettre au centre et de vivre pleinement pour lui. Si tu as un fardeau comme ça, fais le choix de dire, Seigneur, je suis d'accord de ne pas comprendre, mais je ne veux pas laisser ça comme un obstacle dans ma course. Et je veux continuer de courir, je veux continuer d'agir. Peut-être que tu as été offensé, peut-être que tu as été blessé. Et à cause de ça, tu as ça dans ton cœur, et c'est comme un fardeau qui est là. Tu as besoin de te libérer de ce fardeau. Tu as besoin de pardonner, de libérer cela et de mettre ça de côté pour dire, mais je ne veux rien empêcher ma relation avec Dieu. Je ne veux rien empêcher mon amour avec lui. Je ne veux rien être là qui peut faire obstacle. Peut-être que c'est de l'inquiétude. Tu es inquiet pour je ne sais pas quoi. Et c'est un fardeau. Ton inquiétude est un fardeau qui t'empêche de prier. Ton inquiétude est un fardeau qui t'empêche d'être centré sur Dieu, qui t'empêche d'être centré pour être une bénédiction pour les autres. Tu as besoin de te dégager de ce fardeau, de dire Seigneur, merci, parce que ta parole me dit que je n'ai pas besoin de m'inquiéter pour quoi que ce soit. Je pose ça au pied de la croix et je m'attends à toi et je veux continuer de courir la course. Peut-être que ton travail a pris plus de place que Jésus. Peut-être que ta famille, ta femme, ton mari a pris plus de place que Jésus dans ta vie. Moi, je suis tellement reconnaissant que ma femme aime plus Jésus que ce qu'elle m'aime. Je suis tellement reconnaissant de ça. C'est faire le choix de dire, je ne veux rien laisser qui m'empêche de courir. Je disais, un jour, j'ai déjà dit ici, règlement, vous allez au musée olympique, vous lisez les règlements des courses, vous lisez le règlement du 100 mètres. Dans le règlement du 100 mètres, il n'y a pas marqué que vous n'avez pas le droit de prendre avec vous un sac à dos avec une gourde au cas où. Ce n'est pas marqué dans le règlement du 100 mètres olympique. Pourquoi ? Parce que c'est tellement évident. Imaginez Usain Bolt, son sac à dos, sur le truc de démarrage comme ça. L'interview, il vient, le journaliste il vient, il dit « Mais Usain, excuse-moi, mais pourquoi est-ce que tu as pris un sac à dos avec une bouteille, une gourde dedans ?» Usain il dit « Mais c'est au cas où j'ai soif pendant le 100 mètres. » On s'éclaterait tous de rire, non ? Qu'est-ce qu'on a pris dans nos sacs à dos de fardeau au cas où ? Au cas où Dieu n'interviendrait pas ? Au cas où Dieu ne ferait pas ce qu'il a marqué dans sa parole ? Juste le au cas où. Est-ce qu'on peut se débarrasser de ces fardeaux ? Considérez ces choses-là. Considérons nos vies. Se débarrasser du péché qui nous enveloppe si facilement. Le péché, c'est simple. C'est tout ce qu'on fait qui déplaît à Dieu. Tout ce qu'on fait qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Ou tout ce qu'on ne fait pas que Dieu voudrait qu'on fasse. Si Dieu veut que je fasse quelque chose et que je ne le fais pas, je pêche. En fait, se débarrasser du péché, c'est faire le choix de dire « Seigneur, ta parole, je veux vivre en accord avec elle. Je veux faire d'elle la référence de ma vie. Je veux accomplir ta volonté. Je veux marcher dans tes projets. Je veux me réjouir du travail que tu m'as donné. Seigneur, mais je veux vivre dans mon travail comme pour toi. Je veux être dans mon travail comme si je le faisais pour toi, Seigneur. Je ne le fais pas pour mon patron, même s'il est bien. Je le fais pour toi.
C'est débarrasser du péché. C'est faire le choix de dire, je veux être radical pour Jésus. Radical pour son amour. Radical pour son royaume. Et je ne veux rien laisser qui ferait obstacle à cela. Je veux courir avec persévérance. Dans un moment, on va prendre la Sainte Seine. Et quand on va prendre la Sainte Seine, j'aimerais nous encourager à pouvoir prendre un instant où on va pouvoir sonder nos cœurs. On va pouvoir voir, est-ce qu'il y a des fardeaux dans mon cœur? Est-ce qu'il y a des fardeaux dans ma vie? Est-ce qu'il y a du péché qui est venu comme pour m'enlacer, pour me retenir, pour me limiter et que j'ai besoin d'être libéré ce matin? Que j'ai besoin d'être libéré. Et pour m'en libérer, qu'est-ce que je fais? Je demande pardon à Dieu, je fais le choix de dire, je ne veux pas ces choses-là, je m'en sépare. Seigneur, je reçois ta vie. Et la troisième chose, c'est de dire, je veux considérer Jésus. Je considère les témoins, les autres, je me considère moi-même, mais je considère Jésus. Je veux garder les yeux fixés sur Jésus. Si tu mets le verset 2, c'est ça. Les yeux fixés sur Jésus. Pas dans cette traduction, mais dans une autre traduction, c'est qui est l'auteur de la foi, qui est celui qui l'amène à la perfection. Il est l'auteur de la foi dans nos vies. Je veux garder les yeux fixés sur lui. Il est mon modèle, il est ton modèle. Il est celui qui a couru la course. Il est le seul qui est venu vivre en nous par le Saint-Esprit. Considérons Jésus, qui est digne de gloire, qui est digne d'honneur, qui est digne d'être loué. Considérons Jésus. Il est l'auteur de notre foi parce qu'il est celui qui nous montre ce qu'on a à faire. Il est celui qui nous inspire. Il est celui qui réjouit nos cœurs. Vous savez, ce matin, j'étais en train de venir, j'étais pressé de venir à l'église. Parce que je voulais mettre la banderole dehors, je voulais installer 2-3 trucs. Et paf, je me fais couper la route. Ma première pensée qui est venue, elle n'était pas en considérant Jésus. Ce qui est sorti de ma bouche, tu le bénis. J'ai juste dû faire un ajustement. Entre le moment où la pensée est venue et le truc, quand on a des situations dans nos vies, ça c'est une petite situation de rien du tout, d'accord? Mais quand on a des situations qui sont plus difficiles dans nos vies, considérer Jésus, c'est se dire comment est-ce que Jésus réagirait? Comment est-ce que Jésus voit cet homme? Comment Jésus voit cette femme? Comment est-ce que Jésus l'aime? Comment est-ce que Jésus est mort pour lui ou pour elle? Considérer Jésus, c'est considérer ce que Jésus veut faire aussi avec l'autre et pour l'autre. Considérer Jésus, c'est mettre sa vie au centre. Mettre sa présence au centre. Considérer Jésus, c'est se dire, j'ai besoin de lui dans ma vie de tous les jours. J'ai besoin qu'il soit celui qui anime mon cœur. J'ai besoin qu'il soit celui qui libère sa vie en moi parce que ma vie à moi, elle n'est pas comme elle devrait être. Considérer Jésus, c'est de dire, Seigneur, libère ta vie. Libère ton amour en moi. Libère ta présence. Libère qui tu es. Considérer Jésus. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure quand on a invoqué Jésus sur nos situations, quand on a invoqué Jésus sur l'Église, quand on a invoqué Jésus, on a reconnu que tout était en lui. Considérer Jésus, c'est vivre la réalité de Colossiens 2,10 qui nous dit « On a tout pleinement en Jésus-Christ, qui est le chef de toute principauté et de tout pouvoir. » Soyons de ceux qui considérons Jésus, qu'ils mettons à la première place pour vivre dans son amour. Considérons les témoins. Considérons les uns et les autres qui sont dans la course avec nous. Nos frères et nos sœurs qui sont assis à côté de nous dans l'Église. Considérons nos propres vies. Ne laissons rien faire obstacle à la présence de Dieu dans nos vies. Ne laissons rien faire obstacle à ce qui voudrait nous empêcher de faire les bonnes choses que Dieu veut faire avec nous. Et considérons Jésus pour faire de lui notre modèle, notre exemple, celui qui inonde nos cœurs, qui inonde nos vies. J'aimerais qu'on puisse prier. Je vais inviter les frères pour la Sainte Seine. Si vous voulez venir préparer la Sainte Seine, j'aimerais qu'on puisse courber nos têtes et qu'on puisse prier simplement.
Fixe tes yeux sur Jésus. Comment est-ce que tu fixes tes yeux sur Jésus? Tu fermes tes yeux, tu fixes ton attention sur lui. Il est là ce matin. Il est le roi de gloire. Il est celui qui a été crucifié, mais qui est ressuscité. Il est celui qui vit. Il est le souverain. Si les frères, vous voulez vous approcher pour la Sainte Seine, il est le souverain et le roi de gloire. Et si ce matin, tu dis, moi, je n'ai pas fait cet échange dans mon cœur, dans ma vie avec Jésus. Je ne connais pas encore ce Jésus comme mon ami, comme mon sauveur, comme mon Seigneur. J'aimerais pouvoir prier avec toi. Simplement, ce que je te demande, c'est si tu peux lever la main comme un signe de dire, moi, je veux rencontrer ce Jésus, je veux le connaître, je veux lui donner ma vie, je veux marcher avec lui. Ouais, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre encore? Ouais, qui veut dire à Jésus, mais moi, je veux vivre avec toi. Ouais. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui veut dire à Jésus, moi, je veux vivre avec toi? Est-ce qu'on peut prier tous ensemble, ceux qui ont levé la main? Priez de tout votre cœur et vous dites avec moi, Seigneur Jésus, je viens vers toi maintenant. Je reconnais que j'ai besoin de toi. Je te demande pardon pour mes fautes, pardon pour mes erreurs, pardon pour tout ce qui dans ma vie ne t'honore pas. Et aujourd'hui, je veux vivre avec toi. Je mets ma confiance en toi. Je te donne mon cœur. Je te donne ma vie. Sois mon Seigneur. Sois mon Sauveur. Jésus, viens vivre en moi. Remplis-moi de l'assurance du salut. Amen. Seigneur, merci pour ceux qui ont levé la main ce matin, qui ont fait cette prière du fond de leur cœur. Seigneur, merci de ce que tu viens les visiter avec force. Tu viens les rencontrer par ton amour. Je te demande qu'ils sachent au plus profond d'eux-mêmes combien tu les aimes. Que tu ouvres dans leur cœur cette assurance de la vie éternelle. Cette assurance, Seigneur, qu'ils vont passer l'éternité avec toi. Et tu leur donnes une raison pour laquelle vivre. Pour ton amour, Jésus. Et avant de prendre la Sainte Seine, quand on prend cette Sainte Seine, on prend le pain qui symbolise le corps de Christ.